Bien, mes enfants, dans la paracha de Ki Tisa que nous allons réciter ce Shabbat, eh bien, nous avons quelque chose de singulier qui est demandé ici. Ki Tisa et Rosh Bnei Salif Kodehev, Venatilu Ish Kofer Nafsho, Ladna Bifkodotam. Comment voit-on la valeur de quelqu'un qui fait partie d'un groupe? C'est sa capacité à participer aux actions de ce groupe et notamment par l'effort qu'il va produire en argent. C'est de là qu'on apprendra la fameuse mitzvah dont on a souvent parlé ces derniers temps de Maratit et Shekel. Ainsi, tout le monde doit participer, les riches comme les pauvres. Évidemment que les riches, qui sont plus riches que les pauvres, vont donner plus que les pauvres dans certaines circonstances, chaque fois que l'occasion se présentera à eux d'offrir, mais le jour où l'on faisait l'appel pour Maratit et Shekel, là, il y avait une obligation de donner exactement la même somme, c'est-à-dire un demi-shekel d'argent de l'époque. Aujourd'hui, on évalue cela approximativement à 10-11 euros, mais ça correspond à une valeur en argent. Certains disent symboliquement pour quelqu'un qui est vraiment très pauvre lui-même et qui n'aurait pas même les moyens de donner 10 euros par personne dans sa famille, en tout cas par personne à partir de l'âge de 20 ans, eh bien, il pourra tenir compte de l'avis selon lequel on doit donner 3 fois la demi-mesure de la monnaie unitaire du pays dans lequel on vit. Par exemple, si on est en France, eh bien, ce sera 3 fois un demi-euro. Ici, on est en Israël, ce sera 3 fois un demi-shekel. Bon, néanmoins, ça, c'est vraiment pour ceux qui sont très pauvres et qui eux-mêmes ne peuvent pas donner facilement. Mais la plupart des gens doivent s'acquitter en donnant la valeur du demi-shekel d'époque qui est ramenée à la valeur d'aujourd'hui du cours de l'argent. Concrètement, pourquoi on nous demandait cela? Il y a 2 raisons. D'abord, c'est vraiment pour que tout le monde participe, le riche comme le pauvre, mais un demi-shekel pour que le riche sache que l'unité ne peut se faire que grâce aussi au demi-shekel du pauvre, et que les deux sont un bienfait pour la société. On n'a pas ni condescendance du riche sur le pauvre, ni jalousie du pauvre sur le riche, comme malheureusement certains frustrés de la génération ont véhiculé des idées complètement tordues, opposées au judaïsme. Il n'y a pas de haine des riches parce qu'ils sont riches. Les riches, on les encourage juste à profiter de leur richesse pour être plus généreux, d'être plus juste, d'être plus intègre. Alors évidemment, quand quelqu'un est quelqu'un qui est excessivement riche, mais qu'il est également excessivement mafieux, alors on ne peut pas l'aimer de la même manière, on ne peut pas le respecter de la même manière. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont mauvais que du coup on doit faire le procès d'intention de tous ceux qui ont de l'argent. Certainement pas, au contraire. S'il y a des riches et des pauvres, c'est parce que Dieu souhaite qu'il y ait des riches et des pauvres. Dieu souhaite qu'il y ait des riches et des pauvres parce que dans un cas comme dans l'autre, le mauvais penchant de chacun correspond à son statut. Celui qui a beaucoup d'argent, son mauvais penchant, c'est de croire qu'il peut se prendre pour Dieu, qu'avec l'argent, il peut tout acheter, et donc il peut infléchir les événements et imposer par la force de l'argent, eh bien, absolument tout ce que l'argent permet d'obtenir, croire que tout s'achète. Et là, évidemment, Dieu va lui donner d'abord une leçon à celui-là en lui disant l'argent, tu vois, il peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter l'amour, il ne peut pas acheter la vie, il ne peut pas acheter la fidélité, la loyauté, il ne peut pas acheter non plus le fait d'avoir des enfants ou d'avoir du bonheur. Ça ne s'achète pas, tout ça, ça se mérite. Mais c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on ne mérite pas ça. On peut avoir de l'argent et mériter ça aussi. C'est la condition de faire de l'argent un usage qui soit propre, droit, intègre et qui soit généreux et surtout exemplaire. La même chose pour quelqu'un qui est dans la nécessité. Quelqu'un qui est dans la nécessité, s'il est ainsi, il peut avoir 1000 raisons. Soit c'est son épreuve à lui pour qu'un jour peut-être il devienne riche, pour qu'il comprenne ce que c'est que d'être justement maltraité quand on est pauvre, afin que le jour où il deviendra riche, eh bien, il ne se comporte pas de la façon dont il a été traité lui. Ça peut être une raison. Une autre raison, c'est qu'il peut être pauvre parce que il fut un temps où il était riche, il s'est comporté d'une manière tellement désobligeante et tellement honteuse vis-à-vis des autres que Dieu lui a fait un revers de fortune et maintenant il va tomber dans la pauvreté pour que
il puisse cogiter et tirer la leçon de la façon dont il s'est comporté quand il avait de l'argent. En tout cas, on ne rentre pas dans tous ces détails pour la mitzvah de Machatit HaShekel. Dans Machatit HaShekel, pour le coup, il y en a beaucoup qui, à tort et à travers, parlent d'égalité aujourd'hui. Le judaïsme aussi parle d'égalité, mais il ne parle pas d'égalité des êtres. Il n'y a pas un seul être qui est égal à l'autre. Ça n'existe pas. Ni les hommes entre eux, ni les femmes entre elles, ni les hommes et les femmes. Ça, c'est uniquement de la propagande d'un certain nombre d'idéologies fallacieuses dans le seul but de remettre en cause la différence, les différences, et surtout la différence du peuple d'Israël par rapport aux nations. La vérité, c'est que l'égalité, elle est dans le traitement des gens. On doit respecter les gens, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. On doit respecter les gens, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient pas juifs, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient non religieux. On doit respecter tous les êtres divins créés par Dieu, justement parce que c'est Dieu qui les a créés. Il y a une seule exception à tout cela. Ceux dont la seule et unique obsession, c'est la destruction d'Israël, c'est cela qu'on appelle Amalek, dont on a parlé tout à l'heure. Ceux-là, on n'a aucun respect à avoir pour eux, on n'a aucun amour à avoir pour eux, aucune compassion. Ceux-là, il faut tout simplement veiller à ce qu'ils soient supprimés de la terre. C'est une mitzvah de la Torah. Et cela n'est dit que pour Amalek. Or, il y a des gens qui déguisent leur amour de l'humanité en leur soutien à Amalek dans le but d'empêcher Israël d'exister. Vous devez comprendre cela. C'est un peu difficile pour certains qui sont plus jeunes, mais un jour vous le comprendrez et vous comprendrez mieux alors pourquoi nous, on a été choisis justement pour enseigner au monde, et avant de l'enseigner aux autres, il faut déjà l'enseigner à nous-mêmes, que lorsqu'on a une position de bénédiction ou d'éventuelle, entre guillemets, supériorité, je dis bien avec des grosses guillemets, avec un avantage, eh bien, c'est pas pour être des privilégiés, mais pour accepter plus que d'autres le sens des responsabilités. Le sens de la responsabilité, le sens des devoirs, c'est cela qui fait qu'un juif est vraiment un bon juif. Ça va entraîner des conséquences, évidemment, sur la manière dont il va étudier la Torah, la manière dont il va appliquer les commandements divins, la manière dont il va établir des relations avec les autres qui sont autour de lui. Mais cette exemplarité-là, elle est une mitzvah essentielle. Et c'est la plus belle façon, non seulement d'accomplir la volonté d'Hachem, mais également d'aimer ces créatures et d'une certaine manière d'être aimé par elles, puisque, comme le rappelle le Talmud, quel est celui qui est aimé de Dieu? C'est celui qui est aimé des créatures. Il est bien dit des créatures, c'est-à-dire aussi bien les juifs que les non-juifs. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon jeûne d'Esther et une bonne fête de Purim Sameach.